Avec Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos, le face-à-face promet d'être tendu. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, reçoit aujourd'hui le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Le patronat est très remonté contre le rabotage des niches fiscales. Oui, depuis la conférence de presse du président de la République la semaine dernière, la tension ne cesse de monter effectivement entre le gouvernement et le patronat au sujet des niches fiscales dont bénéficient les entreprises et que le gouvernement songe à réduire pour financer ses promesses de baisse d'impôt sur le revenu. Alors côté patronal, on sonne l'alarme, on commence à dresser les barricades. Hors de question de prendre dans la caisse des entreprises pour redistribuer aux ménages. Ce serait contraire, disent les patrons, à ce que fait le président Macron depuis son élection pour redonner de la compétitivité aux entreprises. Sauf que les caisses de l'État sont vides et que Bercy compte bien financer une partie des baisses d'impôts en rognant sur ces fameuses niches fiscales. Et on sait déjà lesquelles ? Alors oui, on peut citer quelques pistes, mais elles sont toutes assez vite polémiques. Vous allez voir, il y a par exemple le taux réduit de taxes sur le gazole pour les entreprises de BTP. Alors évidemment, le secteur est vent debout. Autre piste encore plus polémique, le taux réduit de TVA dans la restauration. Certains députés voudraient revenir dessus, mais alors bon courage pour affronter le lobby des cafés-restaurants, qui en plus subissent chaque samedi quand même les assauts des gilets jaunes. On pourrait aussi revenir sur l'exonération de la taxe sur le kérosène pour les avions. Pourquoi pas rogner également sur les avantages en faveur du mécénat. Mais enfin, vous l'imaginez, à chaque fois, ça promet de sacrées levées de bouclier. Mais certaines niches fiscales sont quand même réellement peu efficaces. C'est pas anormal de les remettre en cause. Non, c'est vrai, c'est pas anormal. Il y a 40 milliards de niches fiscales, donc toutes ne sont pas complètement pertinentes. Il faut pas perdre de vue quand même l'essentiel. Les entreprises françaises sont nettement plus imposées que leurs homologues étrangères. À quoi servent ces niches fiscales ? Justement, à corriger un peu cet écart. Mais malgré ces avantages, on reste en France très au-dessus du taux d'imposition des autres pays. Et oublier cette réalité pour financer des baisses d'impôts pour les particuliers, ce serait une politique à courte vue, ruineuse pour la compétitivité et pour l'emploi. Et malheureusement, la politique étant ce qu'elle est, ce risque existe. Mais Nicolas, vous parlez d'un entretien à bâton rompu. Mais à la base, Bruno Le Maire est un homme de droite. Comment ne va-t-il pas écouter plus qu'attentivement le président du MEDEF? C'est sûr qu'il va l'écouter. Il va aussi lui dire, écoutez, n'oubliez pas tout ce que nous avons fait pour les entreprises, tout ce que nous allons faire même. On va baisser l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% en 2022. C'est au programme, c'est un gros effort. Il n'est pas sûr que ça convainque le patron des patrons.